Ravi de vous retrouver pour ce point de marché, c'est Ricky, soyez toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui on parle du Nasdaq, on parle des États-Unis parce que déjà on a une donnée importante cet après-midi, les chiffres du PIB à 14h30, mais surtout parce que le Nasdaq est en grosse correction un petit peu plus profonde. On a lâché un niveau très important qui était celui sous surveillance, c'était mon dernier niveau, vous voyez, que je comptais acheter si jamais j'avais un signal. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour voir qu'avec ces grosses bougies d'impulsion, ces sortes de marabouts bien baissiers qui viennent fracturer non seulement l'oblique qui portait les prix ici depuis avril 2024, mais également cette zone horizontale qui avait été travaillée à plusieurs reprises en support, et bien on vient de casser un niveau important qui nous permet de retourner une structure. On peut y voir une forme d'épaule, tête-épaule, et surtout, eh bien, on a ce niveau qui a lâché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Pour ma part, j'ai pas forcément envie d'acheter comme ça dans du day trading, hein. Regardez la configuration daily, c'est quand même très fort, très brut. Alors oui, on revient sur les 0,5, mais il me faudra un petit quelque chose pour pouvoir reprendre. En revanche, félicitations, j'en profite pour le dire, à toutes les personnes qui m'ont suivi hier sur le canal Telegram. Vous aviez ici mon plan acheteur qui était si jamais je trouve un signal, et comme on vient de le dire, il n'y en a pas eu, soit sinon, eh bien, de prendre le signal, plutôt le signal, le plan vendeur, parce que je ne donne pas de signaux de trading. Je partage ici mes plans, libre à chacun d'entrer en position avec, bien évidemment, vos approches et vos méthodes. Mais ici, il y avait les objectifs que j'avais déterminés, comme vous voyez, 19 050 qu'on est venu justement atteindre ce matin sur cette bougie. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes à voir, parce que finalement, quand on fait des plans, des belles analyses techniques, il n'y a plus qu'à s'appuyer sur les configurations qu'on observe pour pouvoir, bien derrière, appliquer. Ça marche pas, encore une fois, l'idée n'est pas tant d'avoir raison, d'avoir tort, c'est vraiment de laisser les marchés faire et surtout d'avoir un processus de décision avec des règles de money management qui permettent justement d'aller chercher ces types d'objectifs. Quand on a raison, l'avantage c'est qu'on va gagner de l'argent, bien évidemment, puisqu'on va TP, mais c'est surtout que quand on a tort, ces TP-là, avec des règles de money management intéressantes et d'une gestion de risque, vont permettre de couvrir les pertes et donc également de dégager du profit. Et c'est tout ce que j'ai vu d'ailleurs hier avec les membres que j'ai eu la chance d'accompagner au travers du coaching qui a été offert par mon partenaire XTB, qui vous leur a permis d'avoir 3 coachings offerts sur comment réussir son premier trade. Et on a vu énormément de choses sur le money management. Et d'ailleurs, je suis en pleine finalisation d'une formation sur le money management que je vous partagerai bien évidemment bientôt. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur le canal Telegram si ça vous intéresse. Vous pourrez profiter de ces plans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Je vous ai partagé un plan sur le USDJPY, pardonnez-moi, ce matin. Je vous ai également fait un petit questionnaire sur savoir calculer les pips sur l'euro USD, donc je vous invite à aller voir. Je vous cache les réponses parce que si on ne sait pas du jeu, d'ailleurs il y a pas mal d'erreurs, donc je trouve ça assez compliqué de faire du trading si on se trompe sur cette question. Mais enfin, je reviendrai dans la correction cet après-midi. Et je vous ai partagé également les plans de Nvidia et Tesla, parce qu'on voit bien ici, de toute façon, pourquoi on a une baisse ici. Alors on reviendra sur le Nasdaq dans un instant pour les plans pour cet après-midi, mais regardez Tesla. Tesla, ça fait je ne sais combien de fois que je vous dis que c'est vraiment pas un actif à trader. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on est sous une oblique. Alors oui, on avait cassé, on n'a pas eu encore le retest. Vous le savez, sous les obliques, moi ce que j'aime voir, c'est des constructions de l'autre côté haussière. C'est-à-dire qu'on est vraiment de l'autre côté de l'oblique, un mouvement haussier. Parce que des excès, il en existe 10 000. Une oblique, ça reste très subjectif. D'ailleurs, je l'ai tracé comme elle est actuellement. Certains vont prendre les mèches. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais on voit bien ici que déjà l'oblique s'est cassé beaucoup plus tard. Mais surtout, on avait un gros niveau de résistance. Et ce que je montrais également aux membres de mon canal Telegram ce matin, ça fait le chartisme. J'ai pas arrêté d'entendre que ça marche plus, que c'est nul, que c'est du trading de l'ancien temps. Je suis désolé, sur les actions, ça n'a jamais aussi bien marché que le chartisme. Ça fait 6 ans que je trade ainsi et honnêtement, ça cartonne. Et regardez, on avait une belle épaule, tête-épaule. Alors belle, je suis d'accord qu'on peut discuter sur la qualité de l'aspect de beauté de cette épaule, tête-épaule inversée. Mais il n'empêche que si vous reportez la hauteur ici de la tête, eh bien c'est exactement l'objectif qu'on a été chercher avant de retourner. Et c'était intéressant parce que c'était justement dans une zone de résistance et de polarité, qui plus est d'ailleurs, où on a eu un très joli signal de retournement avec cette abalante qui constitue quasiment une étoile du soir. Et on voit bien ici l'impulsion baissière qui reprend et qui, j'ai envie de dire, finalement reprend les droits de la tendance de fond. Donc ça, c'est du côté de Tesla. Nvidia, soyez extrêmement prudents les amis. Je l'ai dit à 150 000 reprises, on n'achète pas une accélération haussière. Alors oui, effectivement, fallait être là avant, mais on n'achète pas une accélération haussière. On peut la trader, mais on n'achète pas pour investir. Attention maintenant, on a un double top qui s'est mis en place. Pour moi, on a cassé ce double top. Ça nécessite peut-être un petit peu plus de validation. En revanche, ce qui est intéressant pour ceux qui aimeraient trader à l'achat ou investir sur Nvidia, alors pas de conseil en investissement ici, c'est à vous de savoir pourquoi vous le faites avec votre gestion de risque, mais quand même techniquement parlant et d'un point de vue chartiste, si je reporte ici sur le niveau de cassure, la hauteur de notre double top, on arrive effectivement sur ce gap, hop, je vais juste vous l'enlever pour que vous puissiez le voir, sur ce gap qu'on avait laissé précédemment. Plutôt intéressant.
Voilà, et on a également d'autres configurations qui sont très baissières et vous voyez bien qu'il est compliqué de s'en sortir sur le Nasdaq quand on a les GAFAM qui corrigent autant, GAFAM avec Netflix également que j'ai rajouté ici et bien évidemment Nvidia. Ok, donc on va revenir sur notre Nasdaq pour définir les plans de cet après-midi, mais clairement c'est bien évidemment très baissier et il va m'en falloir un peu plus maintenant pour me repositionner. Alors parfois c'est des bonnes opportunités malgré tout d'achat, hein, on dit souvent qu'il faut acheter dans la peur, oui mais pas n'importe comment. Ceci dit, on voit pour l'instant la belle réaction sur la petite zone que je vous ai identifiée sur le canal Telegram. On a des petits potentiels. Je dis bien potentiel et de toute façon on a une grosse news cet après-midi, donc pas de prise de position bien entendu avant 14h30. Et pour ma part, ça sera avec l'ouverture américaine 15h30. On a de la divergence qui est en train de se mettre en place. Alors elle n'est pas validée parce qu'il va falloir casser ce niveau-là, repartir dans des zones de normalité. Mais pour le moment, on voit bien effectivement qu'il y a une faiblesse peut-être de cette impulsion baissière. Il y a un sens un petit peu logique à ça. Je pense qu'on a atteint les 0,5 de Fibonacci. On va attendre, bien entendu, la publication du PIB. Je pense qu'on va s'appuyer sur ces éléments. On a d'autres publications économiques également, de résultats, pardonnez-moi, d'entreprises qui vont tomber. Donc, tous ces éléments vont venir animer nos marchés cet après-midi. Pour ma part, cette zone ici, si on arrive à la tenir, bah, pourquoi pas jouer un rebond, mais je trouve ça un petit peu court, un petit peu, franchement, c'est aller faire du petit trading. Je préférais, à titre personnel, pour acheter, soit qu'on reprenne la zone ici, parce que tout simplement que ça, ce soit un excès, même si entre nous, j'y crois pas trop. Encore une fois, entre ce qu'on croit, ce qu'on pense, ceci, cela, je vous invite à mettre ça de côté. On a le droit d'avoir une orientation, un biais, bien évidemment, c'est le principe de l'humain, hein, puisqu'on a un cerveau et il est fait pour raisonner et réfléchir. Maintenant, faites confiance à vos graphiques, croyez-moi, le nombre de fois où j'ai pensé des choses et j'ai bien fait ou pas d'ailleurs d'écouter, j'ai bien fait d'écouter mes graphiques et j'ai mal fait de m'écouter moi-même, eh bien, à chaque fois que j'ai regardé mes graphiques, ça marchait. À chaque fois que j'ai fait confiance à mon biais qui était contre le graphique, je me suis planté. La vérité, elle est dans le graphique. C'est le marché qui décide, c'est pas toi, c'est pas moi. T'as beau avoir raison ou tort, peu importe pour X ou Y raison, le seul qui décide et qui te donne la vérité, c'est le marché. Donc il faut vraiment faire très attention à cela et se baser finalement sur des éléments qu'on maîtrise et non pas sur des ressentis ou des appréciations. Voilà à ce niveau-là. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est peut-être une correction un petit peu plus profonde et revenir sur ces niveaux de 0,68. Alors la zone ici, je l'ai mis en 4 heures. En réalité, on peut la faire beaucoup plus large. C'est revenir payer plutôt dans ces eaux-là. Revenir vraiment payer autour du 0,68 parce qu'on aurait eu déjà une jolie correction du Nasdaq. Hein, on aurait quand même une belle correction baissière. Là, je parle notamment pour un point de vue investissement. Commencer à se repositionner sur moins 11% de performance. Ça commence à être intéressant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller plus bas, mais dans une optique de DCA, d'investissement long terme, je trouve que c'est des niveaux qui commencent à être pertinents à pouvoir payer. Et puis si ça va plus bas, ça nous permettra de renforcer un peu plus, d'avoir plus de notre ETF, par exemple, si on investit sur de l'ETF, d'en accumuler, et je trouve que c'est intéressant. D'un point de vue plus court terme sur le trading, pour l'instant, on est dans une impulsion qui est quand même très baissière. Même en daily, je commence à trouver que ça sent pas très bon. C'est un petit peu essayer d'acheter un couteau qui tombe ici. Encore une fois, même pour du trading, je serais plus à l'aise à chercher cette zone-là. En revanche, si en 4 heures, 1 heure, on commence à avoir effectivement des configurations de retournement, ça peut se matérialiser par de la divergence RSI. Si vous l'utilisez par des structures et des patterns de prix sur ces niveaux-là, pourquoi pas? Sur les 0,5, ça reste intéressant, mais pas ici, pas maintenant, pas comme ça, sans éléments supplémentaires. En tout cas, pour ma part, bien évidemment, libre à chacun d'appliquer ces méthodes. N'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram, vraiment j'envoie pas mal de contenu actuellement, c'est les vacances, je sais que certains ont peut-être la tête ailleurs, mais c'est le moment aussi de progresser. Je vous partage des analyses, je vous partage également des quiz pour progresser tous ensemble, c'est une belle occasion, c'est totalement offert et gratuit, le lien est en description. Belle journée, soyez extrêmement prudents sur les graphiques, ciao.